école a été ouverte, elle a un certain nombre de droits que l'on doit respecter, mais nous en avons déjà fermé 2, et je continuerai à en fermer au cours des prochains mois. Y en a-t-il en ce moment même qui, oui, bien sûr, sont dans vos viseurs, en tout cas, dans chaque rectorat, les mêmes équipes laïcité dont j'ai parlé travaillent sur ces sujets de façon à repérer les structures de ce type. On a le sujet scolaire, on a aussi le sujet périscolaire, puisque vous avez des associations de soutien scolaire qui en réalité sont des officines de fondamentalisme islamiste. Et donc nous sommes organisés avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour repérer tous ces phénomènes qui sont les phénomènes que je prends au sérieux depuis mon arrivée, je tiens à le dire. C'est-à-dire que depuis mon arrivée, nous avons pris des mesures pour que, à la fois, sur tout le territoire de la République, nous sachions repérer ces phénomènes et les traiter. C'est pourquoi nous avons entamé quelque chose qui permet de reprendre les choses à la base. Quand vous les repérez, il y avait eu le cas notamment d'une école à Toulouse, une école hors contrat qui s'appelait l'école Al-Badr. Cette école-là, vous aviez obtenu effectivement la fermeture pour enseignement non conforme au droit. Le constat des inspecteurs était très clair. Enseignement déficitaire dans tous les domaines en dehors de l'enseignement de l'arabe. Études quotidiennes du Coran qui oblitèrent le temps de façon importante et réduit les séances consacrées aux connaissances et compétences minimales à faire acquérir. Cette école a fermé. Sauf que, tel le phénix qui renaît de ses cendres, eh bien, dans les mêmes locaux, au même endroit, avec à peu près les mêmes élèves, une autre école a rouvert. Simplement, elle ne s'appelle plus pareil, elle s'appelle Avicenne. L'ancien directeur, qui était un imam, l'imam Raoui, a été condamné, mais ensuite relaxé en appel. Et il est toujours impliqué dans cette nouvelle école. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en réalité, c'est un jeu de bento ? Alors, je vous accorde que c'est un travail difficile. Et puis après, il y a des décisions de justice sur lesquelles, bien entendu, je n'ai pas prises et que je respecte. Mais bien, même sur ce cas-là, dont j'ai parfaitement connaissance, puisque je le suis, comme chacun des cas, et de manière extrêmement attentive, ça ne durera pas. C'est-à-dire que nous avons pris les mesures pour recontrôler de nouveau et nous assurer que cette école se... Ça veut dire que mais ça, je vous accorde volontiers. 2016... Si votre propos consiste à dire qu'il y a des groupes très organisés qui essayent de se développer et de contourner le droit, et qui me résistent... Et qui vous résistent, à vous, ministère de l'Éducation, ministère de la Justice... Oui, mais ils n'auront pas le dernier mot, puisque nous avons des premières victoires. D'abord, il y a tout ce que vous ne voyez pas. Mais pendant ce temps-là, il y a des enfants quand même qui suivent cet enseignement. C'est pour ça que j'y ai prêté une... Alors d'abord, heureusement, c'est très peu d'enfants, mais effectivement, je suis attentif à chaque enfant de la République. Et pour moi, nous ne devons pas avoir de situation où on endoctrine des enfants dès les premières années de la vie pour les amener vers des folies, finalement. Des folies qui mènent malheureusement à des choses très graves. Et donc, c'est pour ça que nous avons pris toutes les dispositions législatives extrêmement importantes et totalement nouvelles ces derniers temps et que nous sommes en train de les mettre en œuvre. Mais si on parle d'une situation qui était assez dégradée. Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, cette école qui pourtant, à laquelle vous dites vous-même être particulièrement attentif, elle est toujours là. Non, d'abord, comme vous l'avez vous-même rappelé, nous l'avons fait fermer. Et maintenant, ce qu'ils essayent de faire, c'est de la